Mishpacha Ikara, l'actualité me perturbe actuellement, comme vous d'ailleurs, puisque notre calendrier juif est tellement chargé, comme vous le savez, Ben Porat Yosef, mais c'est dans la joie, puisque nous allons inaugurer une nouvelle année. Nous les juifs, on a toujours une nouvelle année. À Rosh Hashanah, c'est une nouvelle année par rapport aux années, 365 jours, c'est l'année solaire. Et la seconde nouvelle année, c'est par rapport au mois, c'est le mois de Rosh Chodesh, Nissan, qui annonce véritablement un temps qui sera marqué, nous l'espérons, par des Nissim, Bezrat Hashem. Mais je dois le respect à la paracha que nous avons lu dernièrement, que nous allons lire actuellement, pardon, c'est la paracha de Tazria. Je dois en dire un mot tout de même, étant donné qu'elle annonce justement un très bel événement, Isha Tazria Ve'alda Zachar, n'est-ce pas, qu'il s'agit de la personnalité par excellence qui donne la vie, n'est-ce pas, et qui accouche, Nachon. Et ce qui me paraît un peu étonnant dans cette affaire, c'est que il y a un midrash qui nous dit qu'il y a un lien entre la fin de la parashat Shmini, le dernier verset, et le premier de Tazria qui annonce l'accouchement, la naissance, la vie, le don de la vie. Le dernier verset de Shmini, il dit, voilà, je vous ai donné qu'est-ce qui est tamé, qu'est-ce qui est taor, les animaux purs, les animaux pas impurs, etc. Et ainsi, comment il faut faire la gala des kelim qui sont rendus tamim. Surtout ça, on en parlera plus tard, la gala des kelim pour Pessah également, éventuellement, si vous n'avez pas acheté encore votre vaisselle indépendante pour la fête de Pessah. Nachon? Bien. Et alors, ce passouk dit, l'abdil ben atamé, ou ben atahor, ben akadosh, ou ben ahol, etc., etc. Il faut faire une séparation, une avdala, hop, une femme, lorsqu'elle exprime son propre désir dans la relation conjugale, eh bien, elle a un garçon, Nachon? Quel rapport entre les deux? Alors, un Midrash nous raconte que si un homme, il fait comme il convient la havdala, les havdil, hein, le samedi soir, Havian lo banim zicharim, il aura des enfants qui sont des mâles, pas mauvais, mâles, des garçons, d'accord? Sinon, elle a des filles, c'est-à-dire si c'est le mari qui éprouve lui dans l'accouplement le désir de son épouse, il aura des filles. Si c'est le contraire, elle aura des garçons. Ceci peut se comprendre effectivement, parce que le désir, c'est d'avoir ce qui n'est pas soi-même. C'est l'autre. C'est magnifique comme explication. La femme, apparemment, dans son subconscient, veut un garçon. L'homme, dans son subconscient, étant donné son désir primitif, voudrait une fille. Et c'est vrai, la vérité, le père désire beaucoup plus les filles et la mère beaucoup plus les garçons d'une certaine manière. Alors, on dit, si quelqu'un il fait bien la Havdalah tous les samedis soirs, il aura des garçons, d'accord? Mais je ne suis pas d'accord avec ce cesse-là. Pourquoi? Parce que moi j'ai vécu personnellement cette histoire-là. J'ai fait quand même, me semble-t-il, l'Avdallah comme il convient, n'est-ce pas ma fille? Tous les Motza et Shabbat, j'ai fait l'Avdallah, Eliyahu, Nabi, il faut que c'est fini le Shabbat. Bon. Et qu'est-ce que j'ai eu? Des filles. J'ai eu que? 3 garçons quand même. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de halakha ou de midrash? Pas une halakha, c'est un midrash. Je fais l'avdallah. Tu sais combien j'ai eu de filles, ma fille? J'en ai eu 8 filles. Comme ceux qui ont Internet, ils ont la Wi-Fi. Moi, je l'ai eu tout seul, comme ça. Baruch Hashem, j'ai aussi 3 garçons, bien entendu. Alors, ce qui m'étonne dans ce début de paracha de Tazria, nous allons laisser tomber l'histoire de la lèpre, de la tzarat, on en parlera une autre fois, c'est que lorsque la femme elle accouche d'un garçon, d'accord, elle est, pour ainsi dire, elle n'a pas le droit de s'accoupler avec son mari pendant 7 jours, d'accord, ce qu'on appelle comme si elle était nida, hein, elle a une espèce d'impureté, plus 33 jours de dam tohar, c'est-à-dire elle est pure, 7 jours elle est considérée comme nida, mais 33 jours elle est considérée comme avoir un dam tohar. La seule interdiction qu'il y a pour elle, c'est de ne pas se rendre, si le Beth Amikdash existe, à l'intérieur du Beth Amikdash. Donc ça fait 7 plus 33, ça fait combien? 40. Pendant 40 jours, elle ne peut pas entrer au Beth Amikdash, et ça va. D'accord? Ce qui paraît étonnant. Par contre, si elle accouche une fille, le texte de la Torah nous dit,
elle est impure, vraiment, vraiment, pendant pas 7 jours comme le garçon, mais 14 jours, le double. Et attends, et le dam Toar, c'est pas 33 jours comme le garçon, c'est 66 jours. Ce qui fait comme tout, en tout 80. 40 pour un garçon, 80 pour une fille, au bout duquel elle peut aller au Beth Amikdash, et là-bas, elle offre un korban, elle offre, fait une offrande. En général, c'est des offrandes d'oiseaux, c'est Shene Torim ou Shene Beneyona, ou deux tourterelles, ou deux colombes, nachon, une lehatat et une leola. C'est-à-dire que hatat, elle va offrir un korban de hatat. Quel hatat elle a fait? Quel péché elle a fait? Quand tu dis hatat, ça veut dire que ton korban, elle a fait un péché. Hein? Même si c'est de manière, comment dirais-je, instinctive et pas volontaire totale. Mais, alors nos maîtres nous disent, oui, c'est parce qu'au moment où elle a couché, elle a éprouvé peut-être des douleurs à droite ou à gauche. Et elle a dit, ça suffit, j'en ai marre d'accoucher, ça, elle ne veut plus entendre parler ni de son mari, ni de Wallon et tout. Pour donner la vie, ça a été terrible, ça a été incroyable, incroyable. Contrairement à Kadosh Baruch Hu, qui a donné la vie à un cosmos entier avec tout ce qu'il y a dedans, j'ai jamais vu qu'il s'est plaint de quoi que ce soit. Sauf après, quand il y a eu Dora Maboul et Dora Aflaga et Sodom Amora et tout et tout. D'accord? Bon. Alors on dit c'est une espèce de hatat. Étant donné qu'elle a eu un moment de rejet quelque part, non pas d'avoir donné la vie, mais de voir qu'elle est accompagnée par des souffrances, comme il est dit à la suite du péché d'Adam et Chava, Be'etzef taldi banim, c'est dans la douleur que tu accoucheras. À tel point que maintenant, Baruch Hashem, on fait le péridural, nachon, et ça, grâce à Dieu, ça permet à la femme de se sentir mieux, nachon. Non, ça atténue, hein, c'est tout. Ça atténue, ça atténue, ça atténue. D'accord, très bien, très bien. D'ailleurs, il y a un juif très pieux, Zahama entre guillemets, il a dit normalement on ne doit pas faire la péridurale. Pourquoi? Parce que la Torah elle a dit c'est dans la douleur que tu dois accoucher. Et donc il faut accoucher dans la douleur. Et la péridurale c'est contre la loi, entre guillemets. Alors moi je lui répondrai, vous avez raison monsieur le juif super religieux, super orthodoxe, à ces conditions, vous aussi, au lieu de rester 24 heures sur 24 dans la yeshiva, en train d'étudier la Torah, vous allez faire aussi la mitzvah, c'est à la sueur de ton front que tu vas manger, que tu vas gagner ta vie. D'accord? Une réponse normale. Ceci n'enlève pas l'idée que comment se fait-il que pour une fille, il y a un double, il y a 80 jours pour qu'elle se rende au Beth Amikdash, alors que pour un garçon que 40. La réponse n'est pas négative, au contraire, elle est superbement positive par rapport à la naissance d'une fille. Parce qu'au bout de 8 jours, le garçon voulait faire la brit mila et tout, c'est pas évident, ok? Maintenant, pour une fille, pourquoi? Pourquoi c'est le double? Tout simplement parce que quand elle accouche d'un garçon, elle donne la vie, la femme. Elle donne la vie, bien sûr. C'est merveilleux, c'est fantastique, tout ce que tu veux. Et cette vie, elle sort de son sein, de sa matrice. Nachon, elle a donné la vie, et alors elle perd quelque chose en elle, et c'est ce manque, ce vide-là qui fait qu'elle ne peut pas entrer au Beth Amikdash tout de suite. Elle doit récupérer, pour ainsi dire. Ah, pourquoi le double pour une fille 80 jours? Tout simplement, madame, parce que la naissance d'une fille, c'est comme si la femme donnait une double vie. Étant donné que la fille, elle a en elle-même déjà la potentialité de redonner la vie, d'accoucher elle aussi plus tard, Bezrat Hashem, quand elle se marie et tout. Donc il y a une perte double quand c'est la naissance d'une fille par rapport à la naissance d'un garçon. D'accord? J'ai trouvé cette explication vraiment magnifique de voir que même la vie, elle vient d'un moment très trouble comme ça, après certaines douleurs et tout, après 9 mois, etc., etc. Donc nous devons tous remercier Akadosh Baruch Hu et surtout aimer nos épouses qui ont traversé tellement de choses pour donner cette vie, entre la vie et le contraire, pour ainsi dire. Voilà. C'est la seule chose que je voulais relever du début de la paracha de Isha, qui Tazria, la femme, quand elle éprouve, elle, ce désir de donner la vie, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui vient? Il vient le contraire, ce qu'elle désire, c'est ce côté mâle, et le garçon, c'est le contraire.
Besséder. Voilà, Moraï Rabotai. Nous approchons maintenant d'une actualité et récemment nous avons lu à l'approche de la fête de Pessah, nous sommes préparés avec les 4 parachutes spéciales. Il y a eu Shkalim, il faut donner des cycles pour rénover le stock de nos offrandes, d'accord. Après, il y a eu Zachor et Asheras Alecha Amalek, d'accord. On expulse tous les Serara de chez nous qu'on appelle Amalek, d'accord. Amalek, ça veut dire 240 en valeur numérique, c'est comme le Safek, 240. Ce qui est de plus grave dans la vie de l'individu, c'est pas ni le Yetzerara en tant que tel, ni le Yetzeratov en tant que tel, parce qu'on peut prendre la vigueur du Yetzerara pour faire du bien aussi. C'est le Safek, c'est le doute. Tu es dans l'incertitude. Quel est ce monde, comment il est, etc., etc., etc. À ce moment-là, après, on offre ce qu'on appelle Shabbat Para, la vache rousse, qui a, selon Rabbi Eliezer, elle doit avoir au minimum 2 ans, contrairement à la Aïgla Roufa qui a 1 an seulement, d'accord. À tel point que quand Moshe Rabbeinu il a étudié cette halakha, à ce moment-là, il a dit, qui c'est qui? Il a dit à Kajora, qui c'est qui a dit que la paradouma a fait que ce soit comme ça? Il lui a dit, c'est Rabbi Eliezer. Et Moshe Rabbeinu dit, Yallah, Inch'Allah, que si j'ai un fils, je l'appelle comment? Il a eu Gershom et Eliezer, hein? D'ailleurs, c'est sa femme qui a fait la Brit Mila d'Eliezer plus tard, aussi pour là. Bon. Et donc, la para adouma est naturellement le décret le plus incroyable, le plus irrationnel qui soit, qu'on n'est pas capable de comprendre, à tel point que même Moshe Rabbeinu alayhi shalom a dit je me suis dit, je vais atteindre le but de la sagesse, mais elle s'éloigne. Plus je veux la comprendre, plus elle s'éloigne, plus elle s'éloigne. Il y a un seul être au monde qui connaît le sens réel de la paradouma. Tu sais qui c'est? Moshe Rabbeinu lui-même. C'est pourquoi? Parce que dans le texte, il est dit là-bas, Veikhu elecha paradouma. Veikhu elecha. Qu'est-ce que ça veut dire Veikhu elecha? Il y avait qu'à dire Veikhu paradouma pour faire la vache rousse, pour purifier. Pourquoi on dit elecha? Seul toi, tu es capable. Toi, Moshe Rabbeinu. Il connaît le sens de la paradouma. Et nous, on reste toujours, comme Shlomo Amelech, le plus sage de tous les hommes, dans l'incertitude de comprendre qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, qu'il faut justement offrir, non pas dans le Beit Mikdash, mais à l'extérieur, sur le Harazetim d'ailleurs. Cette vache rousse, avec tous les lois qui sont compliquées là-dedans, hein, il faut qu'elle soit entièrement rouge, qu'elle n'ait pas porté de joug sur elle, et qu'elle ait aucun défaut physique, etc. Et on la brûle intégralement, et à tel point qu'on la réduit en cendres totalement. On jette en elle à Ézob et à Erez un morceau de cèdre, un morceau d'hysope, c'est le zatar, avec shnitolat, un cordon rouge, et tout ça devient de la cendre. Et cette cendre-là, on va la mélanger avec de l'eau pure qu'on va prendre. Ce sont des enfants Tehorim qui vont chercher l'eau dans le Shiloah. C'est le petit fleuve qui est en bas de Jérusalem. On va mélanger l'eau avec la cendre et voilà, tac, quelqu'un qui est tamé, le Cohen devant lui ivran, il va lui envoyer une aspersion, même une seule goutte qui lui tombe dans les lèvres ou n'importe où, rend cet homme tamé pur, alors que celui qui touche cette eau, il devient tamé. Ah oui. C'est-à-dire la vache rend tamé ce qui est tahor et tahor ce qui est tamé. Donc les gens ils disent ils n'ont pas compris. Je ne veux pas être orgueilleux pour vous dire Moraï Vera Botaï que moi j'ai compris. J'ai compris parce que j'aime Moshe Rabbeinu. Peut-être c'est pour ça aussi. Que comment se fait-il qu'il y a une telle opposition incroyable? Mais Moraï Vera Botaï, ouvrez vos yeux un peu et votre esprit. Nous vivons dans ce monde-ci déjà qui est merveilleux. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est justement contradictoire. Tu as des choses positives et des choses négatives en même temps, dans le même élément, dans le même élément. Tu as d'abord la nuit et le jour, tu es d'accord? Oui. C'est des oppositions, d'accord? Tu prends par exemple le soleil. Le soleil, c'est merveilleux, il doit avoir un seul effet, d'accord? En vérité, il a 2 effets. Le soleil, il peut, comment dirais-je, fondre de la cire. Il fait fondre de la cire d'un côté, et de l'autre côté, il durcit les œufs.
Alors tu vois que c'est deux choses opposées. Donc tu vois ça dans la nature. Le soleil, il blanchit le linge que tu as lavé, mais il noircit quoi? Les vacanciers qui sont au bord de la mer. Et les bronzes. D'accord. Tu prends maintenant une chose, Baruch Hashem, ils nous ont découvert l'électricité. Comment elle est fabriquée l'électricité? L'électricité, elle est fabriquée avec du minus et du plus. D'accord. Le moins et le plus, tac. Et tu sors une vitalité incroyable, une énergie absolument incroyable. Mais moi, je vois ça dans la figure de mon copain, des fois. Mon copain, il a l'air sympathique comme ça, et des fois, il a l'air mchenneuf. D'accord? Tu prends quelqu'un d'autre, il te dit quelque chose, mais il pense le contraire. C'est vrai ou pas? Oui. Comme on dit chez nous, Ehad Bapé, Vehad Balev. On vit dans ce safek entre guillemets, mais ce safek là, cette fois-ci, contrairement à Amalek, c'est un safek positif, c'est-à-dire on passe parfois dans l'existence dans des moments qu'on taxe de beau, de positif, et des moments qu'on taxe soi-disant de négatif. À tel point que nos haramim nous ont dit une chose, une phrase difficile à comprendre, mais elle va dans le sens que je viens d'indiquer, que Shem Shem Barchim ala Tova, Kach me Barchim ala Ra. Incroyable. Parce que une souffrance quelconque, une déformation quelconque cache en elle-même quelque chose de véritablement positif. Tu as une inondation dans ton champ, c'est affreux. Waouh, mes blés, tout ça. Mais au bout d'un certain temps, cette inondation va se calmer et elle va te permettre plus tard de faire germer encore plus dans ton champ et te donner des fruits magnifiques. Donc il faut savoir vivre dans ce monde où il y a des oppositions. Ce Olamazé que certains disent, ouais, le Olamazé, le Olamazé. Non, si tu as une telle image, une telle philosophie de l'existence, eh bien, tu fais en sorte que dans ce Olamazé, il y a quelque part, le début d'un Olamaba. Quelque part, le début d'un mamage d'un Olamaba. T'as compris? Je vais te raconter une histoire à propos de la Paradouma. Pourquoi? Parce que la Paradouma, eh bien, d'abord, je vais dire sur Abraham Avinu, lui-même, le pauvre. Quand il a voulu parler devant le bon Dieu, qu'il lui a dit, vous allez descendre en Égypte pendant 400 ans, etc., etc. Abraham Avinu, il a dit, Vanochi Afar va Ephir. Je suis de la poussière et de la cendre. La poussière, le Afar, la terre, elle donne, elle germine, elle donne de la vie, elle donne des légumes, elle donne des fruits. Tandis que le Efer, il est quoi? Il est inerte. Il est inerte, il ne donne plus rien du tout. Voilà pourquoi la philosophie de la Paradouma, tu prends du Efer qui est la mort, hein, il n'y a plus rien à donner. Et tu mets de l'eau qui est justement le symbole de quoi? De la vie. L'être humain a besoin d'eau sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Maïm, c'est la vie. Maïm, Haïm, El Keli. À ce moment-là, tu mélanges les deux et l'eau, elle va redonner plus tard même de la vie à ce qui est la mort, qui s'appelle le Efer. Voilà pourquoi Abraham, il a dit Vanochi, Afar ou Efer. On a deux exceptions quand même, avec la salamandre et le phénix, avec le Efer. C'est-à-dire le phénix, oui, mais des exceptions limitées quand même, tu as raison. La salamandre, elle sort selon le Midrash, elle est née dans un feu qui dure pendant 7 ans, tu te rends compte? Ça veut dire si tu veux te protéger d'un incendie, l'eau elle est nous, tu prends une salamandre et tu enduis ton corps avec sa graisse et tu es protégé du feu. D'accord? Et le phénix, en hébreu c'est le hol, c'est le seul volatile, seul animal qui n'a pas mangé du fruit défendu de Adam et de Chava. D'accord? Ils ont tous mangé sauf lui. Les animaux. Et on dit que le hol, le phénix, il meurt au bout de 5 siècles, il vit longtemps. Et de ses cendres, au bout de 5 siècles, il revit. Voilà une tahiyat amitim. Qui c'est qui nous l'apprend? C'est le hol. Voilà pourquoi nous, contrairement à tous les autres, je dis nous, tout le monde le sait, nous les Constantinois, bien sûr, l'anisette que nous buvons, c'est avec de l'anis, avec du phénix. On l'appelle phénix, vous le savez. Contrairement à Bourra, Ain Bimar Bourra, il y en a qui boivent Bourra, on dirait qu'ils ont des larmes, et d'autres ils boivent je ne sais pas quoi. Bon, d'accord? Alors, je voulais revenir à un Mahamar de la Torah, de la Gemara, à propos de la Paradouma. Moi, j'ai dit que la Paradouma, elle doit venir d'un endroit pur, d'un endroit comme ça et tout. Un beau jour, les Juifs, à l'époque du deuxième temple, ils avaient besoin
ils avaient besoin d'acheter un bijou très important pour le Kohen Gadol, tu sais, qui porte le pectoral. Les 12 pierres sur sa poitrine, qui correspondent aux 12 tribus d'Israël. Il leur manquait une des 12 pierres, et une des 12 pierres, c'était le shoham, l'onyx en hébreu, en français. C'est la pierre de Yosef Hatzadik qui est toute noire, toute noire, toute noire. Et on leur a dit, vous savez, vous allez retrouver cette pierre, vous avez les 11, il vous manque celle-là. Il y a un goy, un non-juif, je ne sais plus si c'est Ashdod ou Ashkelon, il est bijoutier et tout. Il a cette pierre, allez-y. Ils sont allés. Ils sont allés voir ce goy, il s'appelle Dama Ben Natina. C'est dans la Gemara. Ils sont allés le voir, ils ont dit, écoutez, on sait que vous avez cette pierre, on est prêt à payer $80. Il leur a dit, ils lui ont dit, non, $120. Ils ont monté le prix, les Kohanim, pour avoir cette pierre. Il leur a dit, je peux pas, je l'ai, mais je ne peux pas vous la donner. Ils ont dit, pourquoi? Parce que les clés de mon coffre-fort où il y a les pierres précieuses, il est sous le coussin de mon papa qui dort. Tu te rends compte? Et je ne veux pas réveiller mon père. Cet homme était prêt à perdre des centaines de dollars rien que pour ne pas réveiller son père qui faisait la sieste. Ils sont devenus fous, mamache. Où on avait un cabot d'étabira vetimecha de telle manière. Et d'où on l'apprend d'un goy. Derech Eretz Kadma la Torah, c'est incroyable. Et ils n'ont pas réussi donc à avoir cette pierre précieuse, ils sont partis. Quelques mois plus tard, ils apprennent une nouvelle incroyable, c'est que chez Dama Ben Natina, le bon Dieu, qui lui a fait perdre entre guillemets des centaines de dollars à cause de la pierre précieuse, du shoham de l'onyx, va faire naître dans son troupeau, tu sais quoi? Une vache rousse, une para adouma. Ils ont appris ça, ils vont aller le voir. Et alors ils vont lui dire, voilà, on veut acheter la tapara adouma et tout, elle correspond à toutes les lois, tu n'as pas touché, elle est encore vierge et tout, et tout, et tout. Il leur a dit, oui, oui, bon, ils lui ont dit, on est prêt à te payer $1 500, même plus. Il leur a dit, non, vous savez ce que vous allez me donner? Le prix inférieur à tout ça, c'est celui que vous m'aviez proposé pour l'onyx, pour la pierre précieuse. Ils sont devenus dingues, incroyables, mais vrais. De là, moi, j'apprends que du tamé, entre guillemets, du goy, que j'appelle tamé, hein, soi-disant, il vient le taor, et vient la para adouma. Et de là, je suis vraiment, c'est une loi vachement compliquée. Vraiment, vraiment. Et cette para, pour nous, étant donné qu'elle est inaccessible à comprendre, il faut la prendre comme une parabole. Tu comprends? Je dirais même comme un paradoxe. Voilà Moraï Barabotaï. Et nous avons donc lu la paracha de Shabbat Para la semaine passée. Il nous reste à voir, je crois, que demain... Ah oui, nous approchons de Rosh Chodesh ce Shabbat également. Le début d'un temps, un temps nouveau. Il faut considérer que le début d'un temps, c'est vrai, le calendrier dit que c'est Nissan, il dit que c'est aussi Tishri, mais pour chaque mois, il trouve une formule tout à fait nouvelle, un éclat du visage divin à travers les noms du bon Dieu, du tétragramme, Yod Ke Vav Ke, etc. Tu sais que Nissan, c'est quoi le nom de Dieu? Yismehu Hashamayim Vetagel Haaretz. Raché Tevot, initial, Yud, He, et après, Vav, He. Et ce Yud et Vav, He, on le retrouve sous différentes formes selon les mois, d'accord? On le trouve même à l'envers. Concernant le mois de Av, c'est un mois triste, le mois de Tisha B'Av et tout, et tout, et tout, d'accord? Et donc, le mois de Nissan s'approche, on va lire Shabbat HaChodesh, le renouvellement. Je dis la vérité, encore une fois, moralement, physiquement, psychologiquement, chacun d'entre nous doit considérer quand il se lève le matin comme si c'était un Rosh Chodesh, comme si c'était un renouvellement du temps. Chaque jour est un potentiel d'énergie nouvelle qui nous permet justement d'apprécier la vie et de ne pas dire ouais, aujourd'hui c'est comme hier et hier c'est comme demain, etc. Pas du tout. On doit savoir marier le passé avec le futur dans le présent. C'est-à-dire avoir le respect de nos ancêtres, de ceux qui nous ont précédés, avec ceux qui nous viennent après nous, c'est nos enfants. La vie du passé et du futur, elle est en nous avec la nôtre. Et c'est nous qui avons donné tout cela. Baruch Hashem. D'accord? Donc, c'est ça qu'on veut dire. C'est la parashat HaChodesh qui va bientôt arriver. Et devine la preuve.
La première des mitzvahs qu'il faut faire, c'est quoi? C'est Birkat Ah Ha'ilanot. oui, Birkat Ha'ilanot. Dès le premier jour du mois de Nissan, on doit faire une bénédiction, si possible, dès le début. Mais si on ne l'a pas faite au premier Nissan, cette année ça tombe Shabbat, on peut le faire aussi, il n'y a rien de grave, d'accord? Tu vas dans un jardin, le voisin ou toi, tu as un arbre fruitier ou deux, peu importe, même un seul, ça suffit, et tu fais la bracha, tu dis Baruch Ata Hashem Baranana, ou Bara Beriot Tovot, regarde ce qu'on dit. Toi, mon Dieu, qui as créé les arbres avec les fruits merveilleux, dont nous profitons, mais tu as créé Beriot Tovot, des nouvelles, des bonnes Création. créatures. Qui c'est ces créatures? On a parlé des fruits, qui c'est ces nouvelles créatures? D'après le Zohar, il paraîtrait qu'au premier jour du mois de Nissan, les Neshamot de nos ancêtres descendent tous, Midgalgelim, hein? Il y a une espèce de métapsychose qui fait que les Neshamot, ils descendent au plus bas de la nature, c'est-à-dire au plus beau de la nature du mois de Nissan, à travers les fruits. Et voilà pourquoi nous faisons ces brachot, Beriot Tovot, que Dieu a créé des Beriot Tovot. Donc c'est une manière de voir positivement les fruits qui sortent de la terre, du mal, de ce qui est ainsi, mamash, insignifiant. C'est comme la prière qu'on fait tous les matins. Elohai neshama shenatata bi tehora. Nachon? Ata berata, ata esarta. Chaque jour, on doit considérer comme un renouvellement et de voir la vie dans les choses les plus basses, c'est-à-dire dans ces fruits qui n'existaient pas et qui sont là maintenant et qui viennent d'une graine vraiment auquel on n'a pas prêté du tout attention. Voilà, Rabotaï, l'importance au niveau psychologique, moral, spirituel, de considérer une nouvelle existence. La nouvelle existence, elle est dans ton ancienne existence, elle est en toi. Elle est toujours potentielle. Tu as toujours de quoi faire encore un peu mieux, et de germer et de pousser comme cet arbre-là qui n'existait pas avant avec ses fruits qui existent, mamash, maintenant. Et tu approches de cette fête de Pessah qui ressemble à l'accouchement de la femme dont j'ai parlé tout à l'heure, de la paracha de Tazria. Pourquoi? Quel rapport avec l'accouchement? Parce que quand on est sorti d'Égypte, la sortie d'Égypte est un accouchement. C'était quelque chose d'impossible qui était marqué par des souffrances terribles. Hein? Et cet accouchement, il vient du verset que Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vous ferai sortir Goy Mikerev Goy. Je ferai sortir une nation de la matrice du sein de l'intérieur de notre Goy. C'est-à-dire quelque chose d'absolument impossible. Écoute, si on était sorti des Américains, je comprends, parce qu'ils ont le fric. Si on était sorti des Français, je comprends, parce qu'ils ont le fromage. Si on était sorti des Anglais, parce qu'ils ont le phlegmatique, etc. Ok? Si on était sorti de l'Afrique du Sud ou des Indes, parce qu'on aurait de l'or, des mines d'or. Non. Tu sais d'où on est sorti? De la nation la plus affreuse du monde à l'époque, l'Égypte. Il n'y avait pas, c'était une servitude incroyable, où on réduisait l'être humain à un esclavage pire que l'animalesque, plus que ça. Goy, Mikerev, Goy, à tel point que celui qui est venu nous accoucher de cette nation, c'est le bon Dieu lui-même. Personne d'autre ne pouvait. À travers la sage-femme qui s'appelle Moshe Rabbeinu et Myriam Nevia, d'accord? Et Aaron. Voilà. Ça s'appelle Goy Mikerev Goy. Donc il faut ressentir la fête de Pessah comme un accouchement extraordinaire qui provient de toutes les douleurs avec les 10 plaies qu'il a envoyées aux Égyptiens et les 10 miracles qu'il a fait pour nous. Et on va conclure cet enseignement avec une mitzvah essentielle. Bon, alors Pessah, je dois faire à manger, je dois faire ça, Shulchan Aruch, Karpas, Kadesh, Urhaz, Karpas, Ahaz, Machida, Fikomen, la matzah et tout, et propre la maison et tout. Non. Oui. Mais d'abord, avant tout, tu sais ce que tu dois faire? Nos Chachamim, ils appellent Kimha de Pessah. Tu dois d'abord penser à la farine de Pessah que tu dois donner aux gens qui sont démunis de toute nourriture, les pauvres. Tu dois leur offrir, c'est pas d'Afka que du Khema, mais ça peut être, le Khema c'est pour faire des matzot. Un type il a rien, le soir de Pessah,
Et toi, tu chantes, tu n'as pas honte. Le soir de Pessah, qu'est-ce que tu dis? Kol dichin ete veyechol, kol ditzich ete veifsach. C'est le premier passage de la Haggadah. Celui qui veut, il vient manger. Celui qui désire, il veut faire Pessah avec nous. Lui, il ne veut pas faire d'Afka avec nous. Il veut être avec ses enfants, avec sa femme. Il est pauvre. Alors, tu dois offrir ce qu'on appelle Kremah chez le Pessah. Kremah de Pessah. Alors, c'est merveilleux parce que le mot Kremah, c'est quelle valeur numérique? Kouf, Memhed. Dis-moi toi. Kouf, 300. Kouf, Kouf, 100. À 100 pardon. Même 40. 40. Het, Oui. 8. Et combien c'est Pessah? Pessah, c'est P, 80. Samer, c'est 60. Het, 8. Ça fait combien? 148. Kremah et Pessah, c'est 148. La même valeur. Avec du Kemah qui sort de terre et tout, tu fais un Pessah merveilleux pour le pauvre. Voilà ce que je voulais vous dire, Moraï Verabotaï. De Kremah chez le Pessah. Voilà pourquoi je conclus. Akadosh Baruch Hu, il a dit. Tu veux que je m'occupe de 4 de tes personnalités à toi, c'est qui? Il dit, et je te donnerai de la bracha, les bincha, bitra, avdecha ou ametra. Je bénirai ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante. Ok? Si toi tu fais ça, si moi je te donne ça, c'est parce que je veux que toi aussi tu te souviens et que tu viens aider 4 personnalités comme ça. C'est quoi? C'est Almana, Ger, Yatom et Lévi. Ils sont tous seuls, ils n'ont rien. Le Lévi n'a pas grand-chose, puisqu'il fait que de la Torah. La pauvre Almana, l'orphelin, et l'étranger. L'étranger, le guerre, il n'est pas là, il ne sait pas. Moi, j'ai trouvé que ça fait une rachetez-bot, des initiales, une anagramme très belle. Almana, Ger, Yatom, Lévi, Agil. Je serai heureux. Je ne peux être heureux que si j'ai donné Kremha et Pisha. Et si je veux qu'Hachem me bénisse mon fils, ma fille, mon serviteur et ma servante, alors je vais m'occuper à lui de son fils, sa fille, son serviteur et sa servante. Voilà la véritable fête, Moraï Berabotaï, pour nous préparer à Pessah. Et le reste, on le verra. J'ai pas le temps de vous parler parce que je dois nettoyer maintenant ma maison. Déjà 1 mois à l'avance, à cause de qui ou grâce à qui? À ma femme, comme toutes les femmes. Tu sais quand est-ce qu'elle pense à faire le nettoyage de Pessah? Il y en a une déjà depuis pourri, mais pense à ça. Ça, c'est la mienne, c'est clair et net. Mais il y en a une plus religieuse, Zarma. C'est depuis quand elle fait le nettoyage de Pessah? Hein? Depuis Hanouka. Depuis Hanouka, au moment où on allume les bougies de Hanouka, oh là là, j'ai pas le temps, laissez-moi assouver avec cette fête, je vais nettoyer la maison. Voilà. Et Ratson connaît tous des belles et grandes maisons qu'on a à nettoyer, bien sûr, et que surtout on pense à Simha et Pisha. Bonne fête, bonne entrée de la fête de Nissan à nous tous. Amen. Kene Ratson. Amen.